Revenir à sa nature profonde, c'est revenir à quelque chose d'instinctif, quelque chose de primaire. Et parfois, c'est vu comme quelque chose de primitif. Alors qu'en fait, on a besoin de cette reconnexion à ça, à ce qu'on est, à qui on est, à l'intérieur de nous, pour pouvoir justement connaître une vie paisible, une vie heureuse, et puis surtout trouver du sens à tout ça. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. J'ai envie cette fois-ci de te proposer quelque chose de plus instinctif qui va de pair avec le sujet d'aujourd'hui, parce que cet épisode-là sera moins structuré que ce que j'ai pu te proposer, mais il va parler directement de mon cœur au tien. Et voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur justement, de proposer des choses plus vivantes en fait, et plus vibrantes, je l'espère. Et bien sûr, tu n'hésiteras pas à me dire ce que tu en penses. Alors c'est vrai que cette nature profonde nous échappe parfois. On ne sait pas trop vers quoi on va. On ne sait pas trop où aller parce que jusqu'à présent, on a été peut-être un peu formaté, un peu éduqué pour justement correspondre à des normes, à des choses extérieures à nous. Et en grattant un petit peu sous ce beau vernis, on se rend compte que peut-être tout ne nous va pas. Et c'est ça qui fait que nous sommes à la fois une espèce particulière et à la fois une espèce animale, n'est-ce pas ? Quelque chose qui nous unit avec les animaux et qu'on ne peut pas nier, cet instinct. Alors il y a des choses qu'on a perdues par rapport à eux, mais il y a quand même des choses qui nous restent. Le mental n'a pas pris tout le pouvoir sur nous, même s'il est très fort. Et c'est vrai, parfois il est très fort, plus fort que nous. Et là, le projet, c'est vraiment de remettre en fait à sa place toutes les parties de nous, peu importe celles qui prédominent. On peut toujours ensuite les rééquilibrer. Et c'est vrai que c'est pas du tout une fatalité. C'est quelque chose que tu as en toi. Tu as plein de facettes de toi-même. Tu as plein de parties de toi qui veulent quelque chose. Et puis d'autres parties qui veulent l'opposé. Et ça, c'est tout à fait normal. En fait, tu t'es composé de plein de choses différentes. Tes ancêtres, ta condition sociale, ta culture, tout ça fait que tu as un moule particulier. Même si tu as des frères et sœurs, même si tu as vécu avec des personnes, elles ne seront jamais comme toi. Et revenir à cette nature profonde, à cette nature sauvage, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va te permettre de reconnecter. Alors, reconnecter, ça peut faire penser à des choses spirituelles, mais pas du tout. Là, on est dans le corps. C'est reconnecter à ses émotions, c'est reconnecter à ses ressentis. Et finalement, c'est ça qui va te dire ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour toi. C'est pas l'extérieur qui va te le dire, c'est ce qui se passe à l'intérieur.
Et souvent, on dit réfléchis à ce que tu aimerais, réfléchis à ce que tu as envie. Mais quand on n'est pas connecté à ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas possible ça. C'est pas possible de prendre une décision, sauf si tu es aidé par l'extérieur ou par la raison. Mais savoir ce qui te correspond vraiment, ça c'est un peu plus difficile. Et je pense que tu le sais, je pense que tu sais que c'est pas évident. Et moi aussi, pendant des années, quand je cherchais à développer mes ressentis, eh bien, je ne savais pas de quoi ça retournait. Et je cherchais à me battre ou à ouvrir ou à nettoyer ou à faire plein de trucs. Mais en fait, c'est pas ça le chemin, c'est revenir à soi. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses, évidemment. Tu as la possibilité de faire certainement autrement encore, mais je trouve que cette voie-là, le fait de revenir à soi, de revenir à qui on est à l'intérieur, eh bien, c'est le chemin vers une vie plus vraie pour soi. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas vrai pour les autres. C'est juste que, eh bien, être dans ta vie pleinement, être pleinement là, dans le présent et pas la tête partout dans tous les sens, à penser à 20 milliards de trucs, aux rendez-vous médicaux des enfants, aux rendez-vous médicaux du conjoint éventuellement, ou de penser à plein de choses, voilà, à régler des factures, à s'occuper de la maison, de l'extérieur, bref, tout ça font que ce sont des choses qui, bien sûr, alors t'aimes peut-être faire tout ça, pose-toi la question si t'aimes vraiment tout gérer. Si t'aimes tout gérer, ça, c'est très bien, t'es dans ton axe. Mais si par contre tu sens que finalement cette vie elle t'échappe un peu, que tu te demandes toi finalement qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais tout ça, eh bien reviens à toi, reviens au centre. Encore une fois, c'est pas mettre les autres de côté, parce que ça c'est ce que j'entends souvent quand on vient me voir en stage. On me dit souvent mais si je fais ça, quelle place auront mes enfants, quelle place auront mon conjoint? Et ça peut paraître magnifique de dire que cette femme, cette mère, elle est au service des autres, c'est magnifique. Moi, je suis pas sûre que ce soit magnifique. J'ai plus l'impression que c'est un sacrifice ou que c'est une servante à qui on parle et qui fait tout. Et je trouve que du coup, ça nous coupe aussi de ce qu'on est à l'intérieur. Parce qu'avant d'être la mère de quelqu'un ou la femme de quelqu'un, on est un être humain qui a ses propres désirs, qui a ses propres besoins, qui a ses propres envies. Mais formaté par une culture, par une société, eh bien on va aller justement vers quelque chose qui est un rôle finalement, qui n'est pas soi. Et c'est pas parce que tu choisis une vie qui te plaît que forcément ça va desservir ceux qui t'entourent. Au contraire, ceux qui t'entourent en fait, ils vont te trouver tellement rayonnante, tellement merveilleuse, tellement à ta place, tellement juste en fait avec toi-même, que ça va leur donner envie de faire la même chose. Et là je pense aux enfants évidemment. Les enfants ils sont tellement dans le mimétisme, ils reproduisent beaucoup ce qu'on fait nous, ce que font les adultes. Et du coup, tu vas pouvoir montrer cet exemple, tu vas pouvoir montrer que réaliser ses rêves, que être soi, que vivre pleinement, vibrer pleinement, c'est génial en fait. C'est un beau cadeau que tu t'offres et c'est un beau cadeau que tes enfants vont pouvoir reproduire. Et ton conjoint, c'est pareil, ton conjoint, ta conjointe, elle aussi, il ou elle, ils vont pouvoir être complètement soutenants à partir du moment où ils sont bienveillants dans tes projets, dans tes envies, parce qu'ils savent qu'ils ont une place, parce qu'ils savent qu'ils sont sécures. Et si c'est pas le cas, peut-être que c'est le moment de reposer les bases. Ah, tu vas peut-être entendre mes enfants justement en fond qui s'amusent, c'est les vacances. Et donc cette nature profonde, moi je ne sais pas aujourd'hui ce qu'elle est pour toi.
Moi, je connais la mienne, en partie, mais la tienne, il n'y a que toi qui la connais. Et parfois, c'est vrai que ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que qu'est-ce qu'on va découvrir ? Une folle furieuse, peut-être ? Est-ce qu'on va découvrir une personne timide ? Est-ce qu'on va découvrir une personne complètement déjantée ? Eh bien, je t'invite à aller voir. C'est le seul moyen de savoir ce qui se passe là-dessous. Parce qu'en fait, là-dessous, ça existe. Ça existe vraiment. Il y a vraiment quelqu'un en dessous qui est la vraie toi. En dessous de ton vernis, en dessous de la politesse, en dessous des conventions, en dessous des normes, il y a la toi, celle qui est nature. Donc tu vois, c'est vraiment une recherche intérieure, c'est vraiment une recherche personnelle. Parce que on peut te dire, oui, toi, ta mission de vie, c'est tel truc, à toi, tu es faite pour ci, tu es faite pour ça. Et ça, moi, je l'ai fait aussi. Hein, quand je canalisais des choses, quand j'avais des intuitions, je les ai transmises et puis je me suis rendu compte que c'était plutôt une voie à emprunter qu'un but à atteindre. Parce que parfois, le fait d'aller faire des stages, d'aller faire des retraites, des choses comme ça, eh bien, ça va te permettre de libérer des couches, justement, des masques qu'on s'est mis. Et ça va te permettre comme ça de vraiment dépouiller le faux pour aller vers le vrai, le plus vrai à l'intérieur de toi. Et ça, pour moi, c'est un merveilleux cadeau qu'on peut s'offrir. Parce qu'en fait, on va aller justement chercher, gratter et découvrir qui se cache au fond. Et c'est pas tant de qu'est-ce que tu vas en faire au départ, c'est qui tu es au fond. Et je pense qu'on se l'est toutes et tous posé cette question de qui on est. Et pour moi, dans l'agitation, tu peux pas retrouver ça. Tu peux pas retrouver qui tu es dans l'agitation. Ou parfois, quand il y a un gros stress, ça arrive qu'on sorte un peu le meilleur, mais bon, s'il faut attendre d'être stressé à chaque fois pour trouver le meilleur de nous, c'est quand même embêtant. C'est épuisant de toute façon, et puis ça nous mènera pas bien loin tout ça. Donc c'est vrai que ce que je peux t'inviter à réfléchir en tout cas, ou à essayer de faire, c'est bien de te poser, de t'offrir du temps, de ralentir, de faire autre chose. Alors tu vas me dire que là, t'es overbooké, t'as les rendez-vous comme j'ai dit, t'as plein de choses à faire. Mais le problème à un moment, si t'arrives pas à te dégager, ne serait-ce que 5 minutes, c'est qu'il y a un problème quand même. Tu vois, il y a un problème dans ton respect de toi en fait. À quel moment c'est pas possible dans cette vie de se poser et de ne rien faire ? Alors bien sûr, si t'as des enfants en bas âge, évidemment que ça va être plus difficile, on est d'accord. Mais quand c'est une vie bien remplie, ça c'est un terme que j'ai longtemps chéri, j'ai une vie bien remplie, parce qu'avant d'avoir des enfants, je m'ennuyais, et oui. Et aujourd'hui, je cherche à moins la remplir. Je cherche à plus vivre, à profiter du moment présent. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le plus grand luxe qu'on peut s'offrir. C'est de s'arrêter. De ne pas penser à 25 milliards de trucs à faire. Alors je le fais, évidemment, mais ça s'apaise. Et c'est comme si ce besoin d'être tout le temps en activité, déjà, ça évite de réfléchir, hein. Ça évite de se poser et ça évite de se demander qu'est-ce qu'on fait là, justement. On remplit, et on se repose jamais. On n'est jamais seul avec soi. Quel dommage. Je suis sûre qu'au fond de toi, il y a des magnifiques choses à aller découvrir, qu'au fond de toi, tu es une superbe personne, une merveilleuse personne. Mais ça, pour l'approfondir, pour t'en rendre compte, parce que c'est ça qui compte, c'est que toi, tu t'en rendes compte, et ça, il faut se poser. Il faut déléguer autant que possible. Et si tu sens que ça grippe un peu quand je dis ça, il faut peut-être aller voir pourquoi tu n'arrives pas à déléguer
Pourquoi tu ne peux pas compter sur les autres? Parce que si on revient justement à cette nature profonde, en fait, on se rend compte qu'on est des animaux sociaux. On est fait pour vivre ensemble. Alors je dis pas tout le temps, en permanence. Mais notre clan, notre tribu, elle est importante. Pour nous, pour notre développement, pour se construire. Mais la bonne tribu, elle va prendre soin de tous ses participants, j'allais dire, de tous ses membres. Et c'est comme ça qu'en fait, on peut se soutenir les uns les autres, on peut souffler aussi, faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on découvre aussi les facultés de chacun et de chacune. Il y en a qui sont faits plus pour faire, je ne sais pas ce qu'on peut faire dans un clan, mais il y en a qui sont peut-être plus faits pour écouter les autres, il y en a qui sont plus faits pour faire des choses, pour fabriquer. Il y en a plus qui sont faits pour ramasser des plantes. Je dis tout et tout ce qui est possible, parce que notre nature profonde, encore une fois, elle est là en nous. Et ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est pas parce que tu es doué pour quelque chose que c'est forcément ce que tu as envie de faire. Et c'est ça tout le parallèle, tout le paradoxe qu'on peut faire, c'est que en fait, on se rend compte que peut-être tu es très doué en poterie, mais t'as pas du tout envie de faire de la poterie. T'as envie de faire autre chose. C'est là la différence entre le faire et l'être. C'est pourquoi, quand on parle de mission de vie, souvent on pense au métier, ce qui est vrai. Tu peux réaliser ta mission de vie en exerçant un métier en lien avec cette mission de vie, mais tu peux faire aussi complètement autre chose. Et cette liberté-là, on l'a perdue en route. Alors si déjà t'en es à te poser cette question-là, c'est que peut-être il y a eu des espaces, ou alors qu'il y a eu trop justement de chaînes ou de choses qui t'ont empêché de respirer. C'est qu'en fait t'es peut-être en burn-out là, t'es peut-être au bout de ta vie, parce que il y a vraiment trop de choses à faire. Alors qu'en fait, il y a des solutions, il n'y a pas de fatalité. Là, tu es peut-être dans ton petit cercle, j'allais dire vicieux, mais je pensais plus à quelque chose qui t'enferme en disant oui, mais si j'ai tel problème, tant que je suis comme ça, je ne pourrais pas faire autrement. Tant que j'ai ça, je ne pourrais pas le faire. Tant que. En fait, tu restes bloqué, tu vois, tu fais un rond, tu tournes, tu fais un rond dans le sable, tu tournes et tu t'enfonces de plus en plus parce que là, ce qui se passe, il n'y a plus rien qui te fait sortir de ce chemin. Donc prends les rênes, prends le lead. Alors je vais éviter les anglicismes, mais tu vois, reprends le contrôle sur ta vie. Le contrôle, encore une fois, c'est pas quelque chose qui pour moi est forcément négatif, dans le sens où en fait on va s'en servir pour soi. Le but n'est pas de contrôler l'extérieur, ni d'ailleurs l'intérieur. J'ai pas envie que tu contrôles tes émotions, j'ai pas envie que tu contrôles tes ressentis. Mais par contre, j'ai envie que tu t'écoutes. J'aime ou j'aime pas. J'ai envie, j'ai pas envie. J'ai besoin, j'ai pas besoin. Et tu vois, faire ces choix, comme je l'ai dit au début, c'est pas possible si t'es pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Quand je travaille justement avec des femmes en stage ou en formation, c'est la première des choses que je propose. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qui vous êtes à l'intérieur? Parce que pour moi, une bonne accompagnante,
eh bien c'est une personne qui sait qui elle est. Alors pas totalement, pas complètement. On découvre ça toute notre vie. Mais par contre, si on ne sait pas qui on est un minimum, comment on fait le tri entre nos émotions et celles des autres? Comment on fait le tri entre nos besoins et ceux des autres? Si on est soi-même dans nos émotions, comment après on peut avoir le discernement pour déjà ne pas calquer ce qu'on ressent avec l'autre, si on n'est pas capable d'écouter non plus? Quand une personne nous parle, est-ce qu'on essaye de donner des solutions ou on essaye de comprendre ce qu'elle veut dire? Et bien c'est ça notre nature profonde. Et puis je trouve aussi que la nature profonde, quand on arrive à se reconnecter justement à soi, à qui on est vraiment, ça nous permet ensuite de gagner en liberté, ça c'est sûr. Et ça nous permet ensuite aussi de nous libérer de croyances, de faux semblants, de choses auxquelles on devrait répondre selon notre éducation. Mais finalement, on va laisser faire, on va laisser faire l'autre. Parce que cette possibilité à l'autre de s'épanouir, cette possibilité de s'ouvrir, elle n'est pas donnée justement à tout le monde. Parce qu'on a tellement peur du jugement, pour soi déjà. Et puis celui qu'on écoute a aussi peur qu'on le juge, à cause de ses choix, à cause de ses besoins, à cause de ses envies. Et là, le but, quand on est défait justement de toutes ces couches-là de peau par-dessus, qui nous désunit de notre nature profonde, eh bien on peut justement voir la personne telle qu'elle est, avec ses besoins, avec ses souffrances, et avec ce qu'elle a pu faire, elle, dans sa vie pour survivre. Alors parfois, c'est des bons choix, et parfois, c'est pas les bons choix. Mais finalement, qui suis-je pour juger cette personne? Qui suis-je? Eh bien, je suis un autre être humain en chemin. Et je peux me tromper, et je suis imparfaite, et j'ai des choses à régler. Mais par contre, je m'écoute. J'écoute ce qui se passe en moi. J'écoute mes ressentis physiques et plus subtils. Et plus je m'écoute, et plus je suis libre. Et plus je suis libre, et plus la vie me semble fluide, la vie me semble cool, parce que je réponds à des besoins, alors pas toujours immédiatement, mais par contre à des choses dont mon corps, ma tête ont besoin. Et plus je fais ça, et plus ça devient simple. Et tu vois, encore ce matin, une personne que j'ai accompagnée en coaching me disait « mais j'arrive pas à faire tel exercice, tout ça. J'arrive pas à avoir des messages, j'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe. » Et en fait, en lui disant simplement ça, en lui disant « mais reviens à tes sensations », eh bien ça a permis justement de clarifier, et on a refait un exercice ensemble, et c'était bon. Alors que ça faisait 15 jours qu'elle avait du mal avec l'exercice. Donc, pour toi, la clé, c'est toi. Alors oui, des fois c'est énervant, et ça m'a beaucoup énervée quand j'étais plus jeune, parce que je me disais, mais c'est moi qui ai un problème, alors pourquoi ça serait moi qui aurait la clé? C'est pas possible. Eh ben si, c'est vrai, c'est ça. Et quand c'est comme ça, on cherche trop avec le mental. On cherche trop la solution. Alors qu'en fait, la solution est en nous. Ça, t'as déjà dû l'entendre.
Mais la solution, c'est de s'arrêter. Déjà, d'arrêter de courir après le temps, après l'action. Alors c'est sûr, je ne te promets pas que les premiers temps, ça va être simple. Si tu n'as pas l'habitude, c'est sûr que ça va être difficile. Donc, te mets pas la barre trop haute. Commence par un tout petit temps. Et puis, tu augmenteras le temps, progressivement. Parce que c'est pas non plus en 5 minutes qu'on a toutes les solutions qui sont en nous qui ressortent. Mais il faut commencer quelque part. Donc, commence petit. Commence petit, puis ensuite, tu auras la possibilité d'allonger ce temps. Et peut-être au départ, ça va tellement être inconfortable que tu vas dire « Oh là là, non, c'est pas pour moi ». Mais à partir de quand ça sera pour toi? La vie que tu as aujourd'hui, elle te correspond peut-être pas. T'es épuisé, t'es fatigué, t'en as marre de toujours courir après tout et tout le monde, d'avoir des impératifs, de pas avoir de temps pour toi. Et là, ce que je te propose, c'est justement ça. Mais est-ce que un être humain, c'est fait pour courir tout le temps? C'est ça ta nature profonde. Est-ce qu'un animal, ça ne se repose pas? Pense au chat, par exemple. Nous, on a 3 beaux spécimens ici. Alors en plus, le chat, vraiment, il passe son temps à se laver, il chasse, puis il dort. Il dort beaucoup. Alors, je dis pas qu'il faut être un chat, hein. On n'est pas des chats, on est des humains. Mais c'est un bon exemple, je trouve. Il fait ce qu'il faut, quand il faut, s'il a envie. Et là, j'entends que tu te dis, mais moi, je veux pas être une feignante ou je veux pas être prise pour une feignante. Moi, je suis une femme active, moi, je fais des trucs. Je suis partout en même temps. Je suis femme, je suis entrepreneur, je suis salariée. Je fais plein de choses. Et c'est très bien comme ça. Eh bien, pose-toi la question vraiment. Si c'est ça. Ou si c'est un rythme que tu as appris. Ou si c'est parce que tu fais comme les femmes de ta famille. Ou si c'est parce que eh bien, tu penses qu'une bonne personne, c'est ça. C'est être dévoué corps et âme à tout le monde. Et si c'est le cas, encore une fois, qui on est pour te juger? Et puis, si peut-être ça t'a touché, ces mots, là, il y a peut-être de la peur qui arrive aussi. Parce qu'en fait, ce changement de vie, ça peut te faire peur. Mais j'ai envie que tu te rappelles que c'est pas un changement révolutionnaire. C'est pas une révolte. On n'est pas obligé de le faire dans la guerre avec soi-même en plus là. Mais non, là on va le faire dans le retour à soi. On peut le faire dans la douceur, dans la patience. On n'est pas obligé de tout révolutionner, hein. Et puis justement, c'est pas ça, c'est pas chambouler tout et toute la famille et tout le travail et tout ça. Le but, c'est de revenir à soi, c'est tout. Parce qu'en fait, il te manque quelque chose aujourd'hui. Il te manque certainement cette petite flamme à l'intérieur du cœur, j'allais dire du corps, mais c'est pareil. Quelque chose qui t'anime, qui te rend heureuse. Alors tu es peut-être heureuse parce que tu as ta famille, parce que tu as ta maison, tout ça, mais toi en tant que personne, en tant qu'humaine sur Terre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te dit, mais ça, si je faisais ça, ça serait waouh. C'est ça la nature profonde. Alors oui, parfois c'est marcher en dehors des sentiers. Oui. Mais encore une fois, si l'amour il est vrai, il est profond,
il est sûr. Moi, ce que je dis souvent, c'est qui m'aime me suive. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de faire comme toi, mais ça veut dire que de toute façon, on t'aime tellement fort que ton entourage, il te suivra. Et encore une fois, je suis persuadée, mais ça j'interviewerai une de mes stagiaires dans quelques épisodes, où le fait d'avoir justement changé de vie, alors ça a créé des peurs, mais alors par contre, tout le monde est métamorphosé. Les enfants sont contents de voir leur maman détendue, de voir leur maman heureuse. Le conjoint aussi, c'est la même chose. Ça a changé des choses. Alors oui, il y a des réajustements à faire, évidemment, comme dans toute situation. Mais par contre, quand je lui pose la question de est-ce qu'elle retournerait à son ancien travail, c'est non. Parce qu'elle a gagné en liberté, en souplesse, en joie de vivre. Et beaucoup, beaucoup de lâcher prise. Donc vas-y, lance-toi, c'est tout ce que je pourrais te dire. Lance-toi vers toi-même, offre-toi ce moment. Augmente ce temps, libère de l'espace pour toi. Parce que si ça n'a pas déjà craqué, ça pourra craquer plus tard. Et c'est tellement dommage parce que ça va être fait justement dans la souffrance, dans la douleur. Alors j'espère le moins possible évidemment, mais quand ça craque, en général, on n'a plus de maîtrise sur plus rien. Et je te dis pas ça pour que tu fasses les choses, pour éviter que ça craque. Moi, j'ai envie que tu te rendes compte à quel point tu es importante, à quel point tu es intelligente, à quel point tu es merveilleuse, à quel point tu es belle. Et ça, c'est ce que je répète à ma fille. Et à quel point tu es une puissante guerrière. La vie, c'est pas métro, boulot, dodo. Ça, c'est une vie de dingue. Et encore, si t'as pas de métro, c'est pas se lever à 6h, préparer les enfants, les déposer à l'école, aller au travail, rentrer, aller chercher les enfants, faire à manger, les laver et les coucher. Et t'espères avoir 5 minutes de tranquillité si t'as de la chance de dormir la nuit. Est-ce qu'on est venu pour faire ça ? Est-ce que tu penses vraiment que t'es venu pour faire ça ? Je dis pas que c'est mal ou bien, c'est pas ça que je veux dire. Si t'es dans ton axe, si t'es ok, et c'est ça que tu fais, c'est très bien. T'es contente, parfait. Si par contre tu sens que ça grippe, que ça coince, que ça va pas, que t'es en train de, il faut le dire, de péter un câble, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si on ne devait être que des êtres qui travaillent toute la journée, on serait des abeilles, on serait pas des humains. Donc, pose-toi et laisse sortir ce qui vient. Laisse passer les pensées, laisse passer les émotions, laisse passer les ressentis. Et c'est ça. C'est tout ça qui va te dire qui tu es au fond. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.